Plongé dans le désespoir, j'ai confronté un monde, au-delà de la vie, où chaque croyance s'effondrait, révélant des vérités surprenantes sur l'amour et la connexion. Dans cette seconde fugace, le chaos s'est estompé, remplacé par une illumination qui attendait juste derrière le voile. Restez avec moi pour découvrir ces révélations qui pourraient redéfinir votre compréhension de l'existence elle-même. Lorsque l'avion a commencé à perdre de l'altitude, mon cœur battait à l'unisson avec les cris terrifiés de mes compagnons de voyage. Une panique palpable et électrisante régnait dans l'air, alors que la réalité de notre situation s'enfonçait en nous. J'entendais les chuchotements frénétiques, l'évocation des êtres chers, les prières à peine échappées de lèvres tremblantes. Le rugissement assourdissant des moteurs a brisé tout espoir que j'avais et je me suis préparé à l'impact. Cela semblait surréaliste. Sur ce vol ordinaire, tout allait changer de façon spectaculaire. Lorsque nous avons heurté l'eau, c'était comme être plongé dans le chaos. L'impact était brutal, l'appareil se brisant et se désintégrant autour de moi. Je me souviens de l'eau glacée de l'océan déferlant, engloutissant les vestiges de ma réalité, alors que je perdais connaissance. Pendant un moment, le monde extérieur était un tourbillon de confusion. Des bruits aigus, des cris étouffés, et l'illusion du temps qui s'étire à l'infini s'entrechoquaient dans mon esprit. Et pourtant, au milieu de cette terreur, une étrange chaleur a commencé à m'envelopper. Juste au moment où la panique semblait s'emparer de moi, je l'ai ressenti, quelque chose de doux et d'apaisant, me berçant d'une étreinte délicate. Mon cœur battait la chamade, mais cette chaleur commençait à calmer mes pensées tumultueuses. C'était comme si une force invisible m'accueillait dans un refuge tranquille. Le chaos s'évanouissait en un écho lointain. La terreur, accablante de me noyer, commençait à se dissoudre alors que je plongeais dans l'oubli. Dans ces derniers moments, où peur et acceptation s'entrelaceraient, j'ai ressenti un inexplicable sentiment de paix m'envahir. C'était une clarté que je n'avais jamais connue auparavant, une prise de conscience que je n'étais pas seul même dans les profondeurs du désespoir. Ce dernier éclat de conscience ne marquait pas une fin, mais un passage vers quelque chose de profondément différent. Je comprends maintenant que ce qui est venu ensuite n'était pas une fin, mais un commencement, un voyage se déployant au-delà de l'obscurité. Alors que j'émergeais de ce vide, je me suis retrouvé dans un royaume extraordinaire, au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Lorsque je suis revenu à moi, j'ai ressenti une sensation indescriptible de tranquillité m'envahir. C'était comme si l'essence même de mon être était immergée dans cet espace éthéré, rempli d'une douce lumière chaude, rayonnant un amour pur et une acceptation totale. Cette lumière n'était pas dure ni éblouissante. Elle illuminait tout autour de moi d'une manière si familière, comme l'étreinte d'un vieil ami. Je ne réalisais pas combien le poids de la peur était lourd, jusqu'à ce qu'il fonde simplement, laissant derrière lui un profond sentiment d'appartenance. Soudain, je vis un pont entièrement fait de lumière, scintillant de manière invitante, m'appelant à traverser vers un royaume que je n'avais osé imaginer. Son éclat était hypnotisant, et au fur et à mesure que je m'approchais, j'entendis une symphonie de voix, un chœur de douce harmonie apaisante, remplissant l'atmosphère d'un amour qui m'enveloppait comme une couverture chaude. Chaque note semblait être une caresse, s'entrelaquant avec mon essence, m'assurant que j'étais chez moi. Les couleurs m'entourant étaient sans pareil. Elles étaient vives et vivantes, dansant et vibrant d'énergie, chaque teinte résonnant d'une vitalité indéniablement joyeuse. Je me demandais si je rêvais ou si c'était réel, luttant avec l'incertitude qui, un instant, obscurcissait mon esprit. Pourtant, dans cette confusion, la chaleur qui m'enveloppait était inébranlable, me rassurant que j'étais en sécurité, que j'étais exactement là où j'étais censé être. Mais rien ne pouvait me préparer à la rencontre qui altérerait à jamais ma perception de la réalité. Rencontrer Jésus dans cet endroit radieux. Alors que je regardais autour de moi, tout à coup, le voici, une figure rayonnante d'amour inconditionnel et de compassion. Il semblait que l'essence même de mon être le reconnaissait et j'étais immédiatement enveloppé d'un sentiment de paix écrasant. Il n'y avait ni peur, ni anxiété, juste un calme expansif qui irradiait de lui et me lavait comme une marée chaude. Je me souviens avoir ressenti une étrange connexion avec chaque morceau d'existence à travers lui, comme s'il pouvait voir dans les profondeurs de mon âme, révélant des parties de moi que je n'avais jamais vraiment reconnues. Lorsqu'il parlait, ce n'était pas avec des mots, mais avec des pensées qui résonnaient profondément en moi.
Ce n'était pas de simples murmures. C'était une riche tapisserie d'émotions et d'insights profonds qui s'entremêlaient sans effort dans mon esprit. Les messages qu'il partageait n'étaient pas de simples réassurances douces, c'étaient des vérités transformatrices qui semblaient envelopper mon esprit. Sa première révélation m'a frappé avec le poids de la compréhension. La vie ne se mesure pas à nos succès ou à nos échecs, mais à l'amour que nous partageons et aux liens que nous créons. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point cette vérité était simple et puissante. Il a continué, éclairant les profondeurs de ma peur, entourant la mort, et ce qui se trouve au-delà. La mort n'est pas une fin, m'a-t-il dit doucement, mais une transition. La Terre est juste une salle de classe qui nous prépare aux leçons vastes de l'au-delà. J'ai absorbé cette notion, cherchant à en défaire ses implications. L'idée que mon temps sur Terre faisait partie d'un voyage plus vaste, une préparation pour quelque chose de plus grand, m'a rempli d'espoir. Alors qu'il parlait des barrières qui divisent l'humanité, une compréhension apaisante m'a envahi. Les divisions humaines n'ont jamais été le design du Créateur. Toute l'humanité est divine, reflétant l'image du Créateur. Chacune de mes craintes antérieures concernant les différences entre nous a commencé à s'estomper. Son message était clair. Nous sommes destinés à nous rassembler, à nous soutenir et à nous élever mutuellement. Avec chaque révélation, un sens de but s'est allumé en moi, et j'avais l'impression d'être préparé pour les réflexions importantes qui allaient suivre. C'était un mélange étrange d'excitation et d'urgence. La chaleur de sa présence me faisait désirer que ce moment dure, mais je sentais que le voyage n'était pas encore terminé. Une plus grande compréhension m'attendait juste au-delà de l'horizon de cette rencontre radieuse. Le moment inoubliable suivant fut la revue de ma vie. J'avais l'impression que ma vie se déroulait sur un écran devant moi, mais c'était bien plus qu'une simple vision. À mesure que chaque souvenir s'animait, j'étais emporté dans une tapisserie vivante d'expériences. Je ressentais tout. Les émotions m'enveloppaient comme un manteau familier, comme si je vivais à nouveau ces moments, non seulement à travers mes propres yeux, mais aussi à partir de la perspective de ceux que j'avais touchés. Des vagues de doux souvenirs s'écoulaient aux côtés de ceux de regret, chacun portant son propre poids. Je retournais à mon enfance, à la joie pure de rire avec des amis sous un ciel ensoleillé. La chaleur de ces journées, insouciantes, me remplissait de bonheur. Mais à côté de cette joie, les ombres de mes actions s'épaississaient. Je me souvenais d'incidents douloureux, certains si petits, que je ne leur avais pas accordé une seconde pensée sur le moment. Pourtant, ils résonnaient dans le cœur des autres. Chaque moment était une leçon, une occasion non seulement de voir les effets de mes actions, mais aussi de les ressentir réellement. Dans cet espace céleste, je n'étais pas confronté à un jugement. Au contraire, j'étais accueilli par une compréhension si profonde qu'elle changeait totalement ma perspective. Je saisis le poids de mes actions, non pas comme des échecs ou des succès, mais comme des leçons d'amour, de croissance et de compassion. C'était libérateur de confronter ce que j'avais fait, d'être témoin de la façon dont le pardon était toujours accessible, même au-delà du domaine temporel. La réalisation résonna profondément en moi. Parfois, les leçons les plus difficiles de la vie peuvent conduire à la plus grande croissance et compréhension. À chaque fois que je revivais ma vie, j'avais l'impression d'être poussé à embrasser cet amour à nouveau. Une urgence silencieuse s'éveillait en moi, me poussant à être un vecteur de compassion, une source de lumière dans mon existence terrestre. Je réalisais combien les choix que je faisais étaient significatifs, tissant des liens et apportant du réconfort, ou, au contraire, causant involontairement de la peine. Chaque instant de ma vie offrait un aperçu des courants profonds de l'existence humaine, soulignant le message que nous sommes tous intimement liés aux histoires des autres. Mais à mesure que mon temps dans cet espace céleste s'écoulait, quelque chose d'encore plus urgent m'attendait, un message imminent sur l'avenir de l'humanité. L'anticipation était palpable, et je sentais que je n'avais fait qu'effleurer la surface de la compréhension qui m'attendait. Que pourrait signifier ce message pour nous, et comment redéfinirait-il notre compréhension de l'existence? Alors que je flottais dans cet espace transcendant, des morceaux d'informations commencèrent à inonder mon esprit, comme une vague déferlante me tirant dans un tourbillon de compréhension. Je vis des aperçus de l'avenir, et le poids de ce que je vivais m'assaillit. La Terre, telle que je la connaissais, était dangereusement proche d'un point de rupture. C'était une réalisation écrasante, comme une ombre pesante planant sur tout ce que j'avais un jour pris pour acquis. Je ressentis la tristesse du monde s'infiltrer en moi alors que je témoignais d'éclairs de désastres environnementaux, de tempêtes
s'abattant avec une fureur déchaînée et de calottes glaciaires fondant sous le soleil implacable. Les images de feux de forêt me submergeaient et je comprenais la chronologie qui révélerait la mauvaise gestion de la planète par l'humanité. Un récit tissé de négligence et de cupidité qui se déroulait sous mes yeux. Pourtant, au milieu de ces avertissements, une lueur émergea, un phare d'espoir. C'était comme si l'essence même de mon esprit aspirait à cette révélation. J'ai eu accès à un éveil transformateur prévu pour 2030, à un moment où les gens découvriraient un amour profond les uns pour les autres et pour la Terre elle-même. Cette vision m'emplit d'un sens de la destinée, un design émergeant à l'horizon où le changement n'était pas seulement possible, mais inévitable. L'aperçu de cet éveil collectif alluma une étincelle de défi contre le désespoir qui m'avait initialement accablé. Alors que Jésus partageait ses idées, il m'assura que même si le chemin à venir pourrait être semé d'embûches, une transformation collective émergerait de l'intérieur. J'entendais l'urgence douce de sa voix, le rappel que la compassion triompherait sur les pursuits matériels. Cette vérité m'a percé. Le poids émotionnel de ce message me hantait autant qu'il m'inspirait. Il murmurait qu'une seule âme éveillée pouvait déclencher une réaction en chaîne, inspirant d'innombrables autres à embrasser l'amour et la solidarité dans un monde qui semblait souvent si fragmenté. Mais ensuite vint le moment que je redoutais. L'atmosphère s'est modifiée. Une lourdeur s'est installée dans ma poitrine, alors que l'attraction de cette existence radieuse commençait à s'estomper. Je savais ce qui arrivait. La réalisation que mon temps dans cet espace divin touchait à sa fin était insupportable. Mon cœur s'enfonça comme s'il avait été attaché à l'essence même de cet endroit. Et maintenant, il était lentement repiqué vers la dure réalité que je venais juste de commencer à comprendre. Je déteste l'admettre, mais au moment où on m'a dit que ce n'était pas mon heure, je me suis senti accablé. L'étreinte douce qui m'enveloppait dans le ciel s'est dissipée en un écho lointain, et avec elle est venu le poids de mon existence terrestre qui pesait sur moi. Ce n'était pas seulement l'attrait de ce royaume radieux que je laissais derrière moi. C'était un fardeau profond qui tirait sur mon cœur. Le retour vers mon corps mortel, vers une vie qui semblait maintenant terne et vide, comparée à l'amour que je venais de vivre. Alors que les premiers intervenants me tiraient des décombres, je ne pouvais me défaire de ce sentiment de perte. Le chaos autour de moi était écrasant, en contraste frappant avec la sérénité que je venais de ressentir. Je sentais la froide étreinte de la réalité m'envelopper, me rappelant que j'étais vivant, mais cette sensation de chaleur venant du ciel restait proche, continuant de m'envelopper de sa tendre familiarité. Mais avec elle est venue une douleur de désir pour cette paix, ce sentiment d'appartenance. Je savais que j'avais changé d'une manière que je ne pouvais pas vraiment articuler, et les souvenirs de ce que j'avais vécu étaient comme un trésor amer caché en moi. L'accident n'était pas seulement physique. Mon esprit avait changé pour toujours. Dans les mois qui ont suivi, j'ai lutté. Combattre des sentiments de tristesse et de désir est devenu une partie de mon existence quotidienne. Comment pouvais-je concilier la beauté que j'avais rencontrée avec la banalité de la vie sur Terre? Mais plutôt que de laisser ce désespoir m'engloutir, mon expérience a allumé un feu en moi, une force motrice, pour répandre l'amour et la sensibilisation. Il est devenu clair que je ne pouvais pas revenir à mes anciennes habitudes ou simplement passer à autre chose. Je devais partager l'impact de ce qui m'avait été montré, de ce que j'avais ressenti. J'ai donc quitté mon emploi en entreprise pour poursuivre une vie dédiée à élever les autres et à préserver notre maison. Ma nouvelle mission est née du désir de rappeler à chacun que nous faisons tous partie de quelque chose de beau, d'intriqué et d'interconnecté. La vie est une belle opportunité d'exprimer l'amour, de chérir nos connexions et d'apporter de la positivité. Je veux que vous portiez cette vérité avec vous. Souvenez-vous, la mort n'est pas à craindre. C'est la prochaine étape de notre voyage, une continuité de nos expériences dans un cycle éternel d'amour et de croissance. Si ce message a résonné en vous, rejoignez-moi, abonnez-vous, partagez vos pensées et explorons ensemble cette aventure extraordinaire que nous appelons la vie, tant avant qu'au-delà.